Coucou mes chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne et aussi la lune en Capricorne. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus et puis après, si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations pour tous les domaines de vie, dans ce cas-là, je vous invite à aller visionner la série des vidéos des taroscopes du mois de mai que je vous ai préparé déjà pour votre signe et pour tous les signes du zodiaque. Tout ça est disponible sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. On va commencer notre tirage avec une carte d'ambiance, une carte de guidance, le message voilà, à vous transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo. Et puis après, on va élaborer avec le tarot, avec des oracles et on se fera également un tirage sentimental. Allez, c'est parti mes chers amis les Capricornes. Alors, waouh, vous avez une carte très positive et c'est une carte qui est axée pour le sentimental relationnel, mais pas que. Alors, on vous dit accepter l'amour. Alors, cette carte-là, bien évidemment, vous voyez bien, on parle d'amour. Ça peut être l'amour avec un grand A, ça peut être l'amour universel, tout simplement, c'est l'énergie de l'amour. Et vous savez très bien, la vibration de l'amour, c'est la vibration la plus haute dans toutes les vibrations, d'accord? Alors ici, il y a l'idée de vibrer l'amour, il y a l'idée d'accepter l'amour, il y a l'idée peut-être aussi d'accepter un pardon, quelque part pour certains, mais aussi l'idée de s'ouvrir à l'énergie de l'amour. Peut-être qu'on se bloque aussi depuis un moment, vous voyez? On peut parler peut-être de possibles rencontres pour certains Capricornes. Ça peut être aussi des échanges entre vous et quelqu'un, des ouvertures, des déclarations, mais ça peut être aussi une évolution au sein d'une relation qui est déjà existante. Et on va atteindre un autre niveau dans le couple, dans la relation, un autre niveau d'amour. Voyez, vous allez sentir que vos sentiments sont en train de grandir, sont en train d'évoluer, sont en train aussi de devenir beaucoup plus clairs et beaucoup plus sérieux. C'est une très belle carte, vraiment une très belle carte. Allez, on va continuer ici notre tirage. On va prendre un tarot déjà pour commencer. Allez, mes chers amis les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, allez, c'est parti. Alors ici, on a le chariot qui va nous parler d'évolution, qui va nous parler de mouvement en avant, de victoire, de maîtrise, de reprise de contrôle. Ça peut être aussi de la distance entre vous et quelqu'un. Maintenant, ça peut être un voyage, un déplacement. Il y a l'idée aussi de l'étranger avec cette carte. On peut parler peut-être d'une rencontre lors d'un voyage. Ça peut être aussi de simplement l'idée de voyager pour aller se retrouver avec l'autre. Maintenant, en dehors du sentimental relationnel, ça peut être tout simplement une mutation, ça peut être vraiment un très bon changement, une très bonne évolution dans une situation. Par exemple, je prends l'exemple d'un procès, je prends l'exemple d'une démarche, peut-être d'un litige qui a été compliqué. Peut-être qu'ici, sur cette période, vous allez avoir le verdict, vous allez avoir une réponse ou une information qui vous dit que vraiment vous sortez ou vous allez sortir vainqueur, victorieux, victorieuse de cette situation. C'est une carte aussi qui peut me parler, par exemple, l'idée de partir dans des vacances, vous voyez, voilà. Et en plus, ici, on se prépare quand même pour cette saison. Donc, il y a l'idée ici quand même de prendre du recul, vous voyez, d'aller quelque part pour se recharger, voilà. Bon, là, on sort encore un arcane majeur, donc ça, c'est fort déjà. On a le pape. Alors, évidemment, avec le pape, ça peut me parler de plusieurs choses. Déjà, on peut parler de l'énergie d'un engagement. Donc ici, on voit une évolution pour un engagement. Je m'engage dans mon couple, je m'engage dans ma relation, je m'engage dans ce travail. Peut-être que vous venez de dépasser votre période d'essai ou tout simplement, il y a l'idée aussi de décider après un certain test ou après une période d'essai par exemple, de rester dans un projet ou de rester dans quelque chose. Donc maintenant je décide de m'engager, vraiment je me donne à fond. Vous voyez, par rapport à ça, on peut parler de signature aussi de contrats importants. Ça peut être des promesses, que ce soit dans le couple, dans la relation, dans un projet, dans le travail, dans une situation financière. Pour moi, ça me parle vraiment de tous les domaines de vie. Il est possible d'ailleurs que c'est une période dans laquelle vous allez décider vous-même d'officialiser votre couple. Pourquoi pas? Cette carte-là, pour moi, c'est une carte de mariage. Ça peut être vraiment carrément un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être vraiment une promesse qu'on se fait l'un à l'autre. Voilà, donc on est vraiment dans des énergies sérieuses.
On peut me parler aussi également d'un aspect quelque part spirituel, hein. Donc les deux cartes associées ensemble, ça peut me parler d'une retraite spirituelle ou d'un voyage aussi spirituel. Hein, peut-être que vous avez besoin d'aller quelque part, vous avez l'impression que votre âme, voilà, à l'intérieur de vous, il y a une voix qui vous invite à aller expérimenter quelque chose, à aller peut-être dans vers une destination particulière pour vivre quelque chose de particulier et que vous sentez que c'est bien pour votre parcours, pour votre avenir aussi. Ça peut être tout à fait ça. Allez, on va continuer encore une fois. Waouh, on a encore une carte de victoire, encore une carte de reconnaissance, on a une carte aussi de renommée. Alors là, véritablement, les Capricornes, donc si vous êtes dans une période dans laquelle peut-être vous sentez que vous avez besoin de vous défendre, ou peut-être vous menez... je sais pas moi, une situation, une bataille un peu compliquée, donc là il est possible que vous allez avoir vraiment un bon résultat par rapport à ça. Déjà regardez, je me rends compte du dos du deck que j'ai ici, regardez bien, on a un troisième arcane majeur et on a la carte du monde. Impeccable. Impeccable. La carte du monde, encore une fois, c'est une carte qui est de grande réussite. Là, je parle bien d'un accomplissement, d'un grand accomplissement. D'accord? Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie actuellement. Moi, je serais curieuse. Je ne suis pas Capricorne. J'ai pas l'énergie de Capricorne ici dans mon thème. Mais honnêtement, il y a quelque chose. Il est possible qu'il y a quelque chose de très, très, très important, de positif aussi, qui peut se passer prochainement dans votre vie. Vous me dites après. Ça peut être vraiment la reconnaissance que vous attendiez. Ça peut être voilà, un bon retour, voyez, une bonne information, une bonne réponse, par exemple, par rapport à, je sais pas moi, une demande de travail ou une demande de mutation. Voilà, peu importe, peu importe. Mais aussi, ça peut être une évolution vraiment sentimentale importante. Allez, on va prendre ici l'élite oracle. La première carte qui est sautée, c'est la carte de l'équilibre. Ça, c'est bien. Donc ici, on peut parler d'un retour à l'équilibre. Les choses tendent vers du mieux. On peut parler aussi d'une relation équilibrée. Pour certains, l'idée aussi de retrouver une bonne routine, une alimentation équilibrée aussi. Allez, on va continuer. Est-ce que j'ai d'autres informations pour vous, mes chers amis les Capricornes ? On a ici la carte de l'enfant qui peut me parler tout simplement de projets, de nouveautés. Alors ici, il y a quelque chose de nouveau. Ici, pour vous, on peut parler de nouveaux projets, un nouveau travail. Peut-être que justement, aujourd'hui, on a envie de changer de travail pour travailler dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Peut-être moins d'heures. Beaucoup plus d'argent, c'est peut-être quelque chose aussi qui reflète beaucoup plus vos qualifications, votre expérience de vie, peut-être votre nouveau style de vie, possiblement vous êtes maman, papa, et qu'actuellement, peut-être je prends un exemple pour vous faciliter un peu les choses, certainement c'est pas le cas pour tout le monde, mais je prends l'exemple. Une personne ici qui est devenue pour la première fois une maman et donc maintenant elle a envie de reprendre aussi sa vie professionnelle et donc elle va chercher justement un nouveau travail dans lequel elle peut travailler qui peut lui permettre vraiment d'avoir un certain équilibre par rapport à ses responsabilités envers son nouveau bébé et bien évidemment voilà son travail, sa carrière. D'accord? Allez, je continue. Donc ici on peut parler d'un nouveau départ équilibré, quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus positive pour vous, mes chers amis les Capricornes. Et ça vient après une transformation. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes dans une phase de transformation, peut-être que vous venez d'entamer ce cycle de transformation, mais là on voit bien qu'il y a du changement, il y a du changement dans votre vie. Il y a du changement ici apparemment pour du mieux. Ouais, regardez, on a la stabilité, c'est pas encore fini. Je vais vous montrer les cartes qui se sont retournées ici. On va les prendre. Alors, on a la stabilité, on a le bonheur et on a le printemps. Déjà, on est bien dans la saison du printemps, mais la saison du printemps, c'est toujours, on associe à cette énergie d'espoir, de nouveauté, il y a le bourgeonnement de quelque chose de nouveau, le retour à la vie après la mort. C'est ça aussi la transformation, vous voyez bien, c'est ça la transformation. La saison du printemps, c'est vraiment une merveilleuse illustration pour montrer la transformation de la nature. Voilà, la montée de la sève. Donc ici, pour moi, je pense, mes amis, les Capricornes, jusqu'à maintenant, vraiment, vous êtes le signe pour lequel j'ai sorti les cartes les plus positives, j'ai envie de dire. Donc vous me dites après ce qui peut se passer pour vous prochainement, mais là, vraiment, je pense que devant vous, vous avez une période magnifique.
Il y aura certainement ici un retour de la clarté, un retour de la positivité. Peut-être que vous allez vous sentir beaucoup plus bien, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus serein. Encore une fois, ici, il y a des changements positifs, peut-être des opportunités qui viennent vers vous, que ce soit dans le travail, dans le relationnel, dans le sentimental, dans le financier. Peut-être voilà, des nouveaux projets, des nouvelles sources d'argent. Pour moi, il y a des choses qui se font dans l'équilibre, il y a des choses qui se font d'une manière beaucoup plus saine pour vous. Voilà. Alors, je vais prendre un support sentimental. Je vais prendre celui-là. Voilà, on verra bien ici ce qui va sortir du coup du côté sentimental. Allez, mes chers amis, les Capricornes. Alors, première carte. On a, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, pour certaines personnes, vous êtes déjà avec la bonne personne pour vous. Pour d'autres, vous êtes en rencontre actuellement. C'est ce que vous allez découvrir prochainement. Mais aussi, pour les amis célibataires qui n'ont aucune personne actuellement, probable d'ici, déjà, regardez bien, on a les 15 jours à venir. Donc, on est bien dans cette période de deuxième quinzaine du mois de mai. Donc, il est possible, prochainement, vous allez faire une belle rencontre. Voilà. Allez, on continue. Alors ici, on a, pour certaines personnes, il me semble que vous venez de sortir d'un divorce ou vous venez de sortir d'une séparation. Donc ici, il y a l'idée d'un nouveau départ après justement une séparation. Il y a l'idée aussi de pouvoir couper avec un passé, de pouvoir couper avec quelque chose de lourd pour que vous puissiez vous libérer et passer à ce nouveau départ. D'accord? Allez, je continue. Donc il y a l'idée aussi quelque part de mettre un terme, si vous voulez, à certaines choses dans votre passé. Alors ici, j'ai une indication, on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Ça peut être vous, mes amis, ça peut être justement la personne ici que vous allez rencontrer, la personne avec qui vous avez cette histoire, ou vous allez avoir cette histoire. Donc ici, il y a une indication. Allez, je continue. Et on a une rencontre lors d'une sortie, lors d'un événement. Alors ici, ça me parle bien d'une circonstance, d'une rencontre. Donc si j'associe toutes les cartes ensemble, il est possible que vraiment pour certaines personnes, ou peut-être pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, apparemment vous sortez de quelque chose, vous tournez une page de quelque chose, peut-être que votre divorce vient d'être officialisé, vient d'être prononcé, ou peut-être la séparation, elle est maintenant, voilà, claire, officielle, peut-être il y a eu un déménagement, vous voyez, voilà, donc là vous êtes vraiment dans les cadres d'un nouveau départ dans votre vie, d'accord? Donc là vous passez vraiment petit à petit à quelque chose de nouveau, et apparemment là ici on vous parle bien de rencontres, de possibilités de rencontres. Donc si vous serez invité à un événement, ça peut être je sais pas moi, une sortie avec les amis aussi, et c'est pas forcément, vous voyez, une fête ou un mariage, voilà, ça peut être vraiment un endroit social, un endroit public dans lequel vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, et c'est une rencontre qui semble être prometteuse, parce que là vous voyez, on parle bien d'une âme sœur, et c'est peut-être justement votre âme sœur, mais si c'est pas le cas, c'est que vraiment une relation qui a un potentiel, une relation avec quelqu'un avec qui vous serez bien, parce qu'en général la notion de l'âme sœur, c'est quelqu'un qui vous convient, c'est quelqu'un avec qui vous sentez vous-même que les choses sont faciles, on ne doit pas faire beaucoup d'efforts, on ne doit pas se rentrer tout le temps dans ce combat, vous voyez, on ne doit pas contrôler les circonstances pour que ça fonctionne. Non, mais ce sont des choses qui se passent d'une manière fluide. D'accord, avec moins de résistance. Donc ici, pour moi, je pense vraiment, mes amis, je pense que c'est la notion de ce nouveau départ, et c'est pour ça aussi qu'on vous dit accepter l'amour. Parce que justement, je comprends bien, si vous sortez de quelque chose de compliqué, si vous venez aussi de finaliser un chapitre dans votre vie, c'est tout à fait peut-être normal qu'actuellement vous avez de l'hésitation, vous avez des remises en question, vous avez des doutes, peut-être que vous sentez que je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, mais laissez-vous surprendre, d'accord? Il est possible vraiment que vous allez faire une très belle rencontre qui peut tout à fait vous surprendre et changer carrément votre état d'esprit. Voilà. Alors, on va ici demander une carte conseil pour clôturer votre guidance. Allez, une carte conseil pour vous, mes amis. On a le grand plan.
Alors ici, vous voyez bien, on a la symbolique de la chenille que j'associe évidemment à cette carte de transformation qu'on a sortie aussi également avec l'élite oracle. Déjà, une petite information, l'élite oracle est disponible sur la boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et vous tombez directement sur le bon lien. Alors ici, je vais vous lire le message. On vous dit: la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, tout court. Je vais vous relire encore le message parce que ça peut être aussi quelque chose à méditer, ça peut être vraiment, en lisant ce message, ça peut vous parler vous-même d'une manière très spéciale, très personnelle, très particulière. Donc je ne vais pas commenter là-dessus, je pense que j'ai assez commenté. Je vous laisse vraiment vous inspirer de ces beaux mots et vous me dites après comment ça vous parle. Alors la carte, elle vous dit: la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Je vais vous montrer la carte aussi de près pour que vous puissiez tout voir. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous avez envie. Sinon, je vous dis, je vous laisse sur ça, mes amis les Capricornes. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à la prochaine. Au revoir.